Bonjour mes élèves. On va voir maintenant les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs. On voit maintenant le tableau de l'adjectif possessif. Il y a ici les pronoms sujets je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Encore une fois, les pronoms sujets. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Et alors, on voit maintenant les pronoms sujets et puis les adjectifs possessifs. On voit avec je, on utilise mon, ma, mes. Mon avec le mot masculin, ma avec le mot féminin singulier et mes avec les mots pluriels. Avec le pronom tu, on utilise ton, ta, tes. Ton avec les noms masculins singuliers et ta avec les noms féminins singuliers et tes avec les noms pluriels. Et puis, avec il, on utilise son, sa, ses. Son, sa, ses. Son avec les noms masculins singuliers, sa avec les noms féminins singuliers et c'est avec les noms pluriels. Et avec le pronom sujet elle, on utilise son, sa, ses. On utilise son, sa, ses. Son avec les noms masculins singuliers, sa avec le nom féminin singulier et c'est avec les noms pluriels. Et puis, avec nous, on utilise notre, nous. On voit ici que l'adjectif utilisé avec les noms masculins singuliers et féminins singuliers est le même. Alors, notre avec les noms masculins singuliers et notre avec les noms féminins singuliers et nous avec les noms pluriels. Avec vous, on utilise votre, vos. Votre avec les noms masculins singuliers, votre avec les noms féminins singuliers et vos avec les noms pluriels. Et puis, avec le pronom il avec S, il y a leur et leur avec S. Leur et leur avec S. Et puis, finalement, il y a avec le pronom sujet elle avec S, leur avec S. Et alors, compléter par un adjectif possessif. Compléter par un adjectif possessif. Numéro 1. Richard cherche stylo, livre, sac à dos et carte de crédit. Richard cherche stylo, livre, sac à dos et carte de crédit. Numéro 2. C'est la sœur de Robert. C'est sœur. C'est la sœur de Robert. C'est sœur. Numéro 3. Tu es d'où? Quelle est nationalité et adresse et passe-temps préféré? Encore une fois, numéro 3. Tu es d'où?
quelle est nationalité et adresse et passe-temps préféré. Numéro 4. Je vous présente femme, sœur et frère. Numéro 4. Je vous présente femme, sœur et frère. Numéro 5. C'est la classe des étudiants. C'est classe. C'est la classe des étudiants. C'est classe. Et alors? Numéro 1. Richard cherche. Alors, et puisque Richard, on peut le remplacer par le pronom sujet, il, alors on peut utiliser son, sa, c'est. Ça dépend au nom qui se suivent les points. Alors, après le point, stylo. Stylo, c'est un nom masculin singulier. Alors, on peut utiliser son. Très bien. Et pour le deuxième mot, livre. Livre, c'est un nom masculin, mais ici, ce n'est pas singulier, c'est au pluriel. Alors, on peut utiliser, très bien, c'est. Troisièmement, sac à dos. Sac. Est-ce que sac, c'est un nom masculin ou féminin? C'est un nom masculin, singulier. Alors, on utilise ici son ou ça ou c'est. Très bien, son. Alors, finalement, carte de crédit. Carte de crédit. On dit le carte ou la carte. On dit la carte. Très bien. Carte, c'est un nom féminin singulier. Alors, on utilise ça. Très bien. Alors, finalement, la première phrase sera Richard cherche son stylo, ses livres, son sac à dos et sa carte de crédit. Numéro 2. C'est la sœur de Robert. C'est la sœur de Robert. Alors, Robert, on peut l'utiliser par le pronom sujet il. Et alors, et on trouve les adjectifs possessifs avec le pronom sujet il sont son, ça, c'est. Son devant un nom masculin singulier, ça devant un nom féminin singulier et c'est devant un nom masculin ou féminin pluriel. Et puisqu'ici, après les points se trouve sœur, et sœur c'est un nom féminin singulier, alors on utilise ça. Alors la deuxième phrase sera c'est la sœur de Robert, c'est sa sœur. Très bien. Numéro 3. Tu es d'où? Tu es d'où? Alors, on commence la question par tu. Alors, on peut utiliser ici les adjectifs possessifs avec le pronom tu. C'est ton, ta, tes. Ton devant un nom masculin, singulier ou un nom féminin qui commence par une voyelle. Alors, on peut aussi trouver que mon, ton, son. On les utilise devant un nom masculin singulier et aussi devant un nom féminin singulier qui commence par une voyelle. On voit ici ton, ta, tes. Ton devant un nom masculin singulier ou féminin singulier qui commence par une voyelle. Ta devant un nom féminin singulier commence par une consonne et tes devant un nom pluriel. Alors, tu es d'où? Quelle est nationalité? Nationalité, c'est un nom féminin singulier qui commence par
la lettre N. Et N, c'est une consonne. Alors, on utilise ici ta. Alors, quelle est ta nationalité? Et adresse. Adresse, c'est un nom qui commence par une voyelle. C'est un nom singulier qui commence par une voyelle. Alors, on utilise ici ton. Puisque ton, on l'utilise devant un nom masculin ou féminin qui commence par une voyelle. Alors, tu es d'où? Quelle est ta nationalité et ton adresse? Et passe-temps préféré. Alors, passe-temps, c'est un nom singulier au pluriel. Très bien, c'est un nom pluriel. Pourquoi? Car ici, on trouve que préféré, c'est l'adjectif de passe-temps. Et puisque l'adjectif se termine par un S, alors, le nom passe-temps, c'est un nom pluriel. Alors, on utilise ici T. Alors, finalement, la troisième phrase sera tu es d'où? Quelle est ta nationalité et ton adresse et tes passe-temps préférés? Numéro 4. Je vous présente. Je vous présente. Et alors? Où est le sujet? Où est le sujet de la phrase? Où est le sujet de la phrase? C'est je ou vous? Très bien, le sujet, c'est je. Alors, on utilise ici mon, ma, mes. On utilise les adjectifs possessifs mon, ma, mes. Et alors, c'est quoi vous? Vous, c'est un complément, mais c'est un pronom complément. C'est alors, il vient avant le verbe. Je vous présente femme. Femme, c'est un nom masculin ou féminin? Eh bien, femme, c'est un nom féminin, singulier, qui commence par une consonne. Alors, on utilise ici ma. Alors, je vous présente ma femme. Sœur. Sœur, c'est un nom pluriel qui finit par S. Alors, on utilise ici mes. Je vous présente ma femme, mes sœurs et alors, la phrase 4 sera je vous présente ma femme, mes sœurs et mon frère. Numéro 5. C'est la classe des étudiants. C'est alors, c'est la classe de qui? C'est la classe des étudiants. Alors, les étudiants, on peut le remplacer par il avec S. Et il avec S prend les adjectifs leur avec S. Alors, c'est très bien. C'est leur classe. Alors, la cinquième phrase sera c'est la classe des étudiants, c'est leur classe. Numéro 6. Nous téléphonons à fille, à fils et à ami. Numéro 6, encore une fois. Nous téléphonons à fille, à fils et à ami. Alors, numéro 7, j'ai une radio. C'est radio. C'est une radio. C'est radio. Numéro 8. Les étudiants adorent professeurs et camarades de classe. Les étudiants adorent professeurs et camarades de classe. Numéro 9. Vous invitez tante, oncle et cousin. Vous invitez tante,
oncle et cousin. Numéro 10. Ce sont les parents de Farid et de Mona. Ce sont parents. Ce sont les parents de Farid et de Mona. Ce sont parents. Alors, numéro 6. Nous téléphonons à. La phrase commence par nous. Alors, on peut utiliser les adjectifs possessifs notre pour les noms singuliers et non pour les noms pluriels. Et puisque fille c'est un nom singulier, alors nous téléphonons à notre fille et fils. Fils, c'est un nom masculin singulier. C'est un nom masculin singulier. Alors, à notre fils et à nos amis. Très bien. Alors, la phrase sera nous téléphonons à notre fille, à notre fils et à nos amis. Numéro 7. J'ai une radio. J'ai une radio. Alors, la phrase commence par je. Le pronom sujet, c'est je. Alors, on peut utiliser les adjectifs possessifs mon, ma, mes. Et puisque radio, c'est un nom féminin singulier qui commence par une consonne, alors on peut utiliser ma. Très bien. Alors, la phrase sera j'ai une radio, c'est ma radio. J'ai une radio, c'est ma radio. Numéro 8. Les étudiants adorent. Les étudiants adorent professeurs et camarades de classe. Alors, le sujet de la phrase, c'est les étudiants. Alors, les étudiants, on peut le remplacer par il avec S. Et les adjectifs possessifs avec il avec S sont leur au singulier et leur avec S au pluriel. Alors, les étudiants adorent professeur. Professeur, c'est un nom masculin singulier. Alors, on peut utiliser ici très bien leur. Alors, les étudiants adorent leur professeur et camarades. Camarade, c'est un nom pluriel. C'est un nom pluriel. Alors, on peut utiliser ici leur avec S. Alors, finalement, la phrase 8 sera les étudiants adorent leurs professeurs et leurs camarades de classe. Numéro 9. Vous invitez tante, oncle et cousin. Vous invitez tante, oncle et cousin. Alors, la phrase commence par le pronom sujet vous. Vous, c'est un pronom sujet. Alors, avec le pronom sujet vous, on utilise votre avec les mots singuliers et vous avec les mots pluriels. Alors, tante, c'est un nom féminin singulier. On utilise ici votre. Très bien. Alors, et avec oncle, c'est un nom singulier. Alors, on utilise aussi votre. Très bien. Alors, vous invitez votre tante, votre oncle et cousin. Cousin, c'est un nom pluriel. Alors, vos cousins. La dernière phrase. Ce sont les parents de Farid et de Mona. Ce sont les parents de Farid et de Mona. Alors, les parents de Farid et de Mona, on peut le remplacer par il avec S. Et il avec S
prend les adjectifs possessifs, leur au singulier et leur avec S au pluriel. Alors, ce sont, très bien, ce sont leurs parents. Alors, la phrase numéro 10, ce sera ce sont les parents de Farid et de Mona. Ce sont leurs parents. Et on va voir maintenant un petit vidéo qui explique les adjectifs possessifs. Bonjour à tous et bienvenue dans la leçon du jour. Hi everyone. So today we will try to focus on les adjectifs possessive. So actually it's the first part because I'm planning to release a second lesson for this one. So in this lesson I will basically introduce les adjectifs possessive, and in the second lesson, as they can be quite tricky in some situations, I will focus on the use of les adjectifs possessive. Okay, so for now let's discover them together. So masculine form for the first person, it's mon. Repeat. Mon. Okay, and then comes ton. Repeat. Ton. Okay, and then third person, son. Repeat. Son. Okay, and then notre. Repeat. Notre. Okay, and then votre. Repeat. Votre. Okay, and then leur. Repeat. Leur. All right, so we've got mon, ton, son, so keep in mind that everything is in your nose. And then notre, open, this O is not that closed, okay, it's quite open. Notre, votre, and then leur. This EU is leur, okay? Feminine form now. Ma, repeat. Ma, okay? And then ta, repeat. Ta, okay? And then sa, repeat. Sa, okay? And then notre, so you can see that it's the same form as the masculine form. Repeat. Notre, okay? Votre, same form. Repeat. Votre, and then leur, same form as well. Leur, repeat. Okay. Pluriel. So you get mais, repeat. Mais, so you can see that you don't pronounce the final S, okay, but this combination S gives you the sound E, okay? Mais, repeat. Okay? Te, okay, so same sound, this open E, okay, don't be afraid to open your mouth. Te, alright, repeat. C'est, same thing. Repeat. C'est, okay, and then no. Oh my God! In this case, actually, this O is quite close, and it goes a bit lower. It's no. Okay, repeat. All right, and then vos. Repeat. Vos. Okay, and finally leur. Repeat. Leur. So actually you can see that this final leur is pronounced the same way as the feminine and masculine form. Even if we put this final S, okay, we don't pronounce it. We will pronounce it if right after the word is starting with a vowel. In this case we'll make this liaison, okay, but usually if it's just like that, we don't pronounce it, okay? So, that's it for this lesson. Let's repeat it together now. Masculine, mon, ton, son, notre, votre, leur. Okay? And then the feminine form, ma, ta, sa, notre, votre, leur.
Okay, and finally, mais, tes, ses, nos, vos, leur. Okay? So I do hope that everything is clear and don't be afraid to watch it again and again. Have a nice day, and I will get a glass of water now. Okay, bye-bye.